Quelle place pour les nouvelles pratiques, les nouvelles initiatives et les nouvelles idées à Nantes en 2030 ? Dans le domaine du numérique, nous sommes intéressés à une nouvelle pratique qui est en train d'émerger et qui va tous nous concerner. L'open data, c'est le fait de rendre accessibles les données publiques au format numérique et surtout de pouvoir les utiliser librement. On est parti à la rencontre de Victor qui a récolté des informations sur le site de la TAN pour créer sa propre application internet Simple TAN. On est ensuite parti à la rencontre de Claire de l'association Libertic. Simple TAN est un site que j'ai créé en fin 2010 pour consulter ses horaires de bus et de tramway à Nantes. C'est un site avec une interface très minimaliste où il y a vraiment juste l'information qu'on cherche. Il suffit de choisir sa ligne. Donc ici on a des bus, des trams qui arrivent. Donc on choisit sa direction et l'arrêt auquel on est. On valide et on aura directement les horaires qui arrivent. Donc là on voit prochain tramway dans moins d'une minute. J'ai créé Simple TAN dans le but d'avoir un site simple et rapide d'accès pour avoir directement les horaires très rapidement sur son téléphone, ce que le site de la TAN ne propose pas. Donc le rapport avec l'open data dans mon projet, c'est que tout le travail que j'ai réalisé aurait pu être grandement facilité si les données avaient déjà été libérées. Avec son application, Victor propose une utilisation concrète de l'open data. Claire Gallon travaille pour l'association Libertic qui a pour but de promouvoir l'open data à Nantes. L'open data, c'est la mise à disposition d'informations sous des critères spécifiques qui garantissent que chacun peut avoir accès aux données et les réutiliser. Et ça concerne aussi bien les chercheurs, les étudiants, les journalistes qui veulent avoir accès à de l'information, à des statistiques sur le territoire, mais également des développeurs qui veulent créer des services à partir des données, et les citoyens qui peuvent avoir accès aux données financières ou à des infrastructures dans la ville. L'open data, c'est la mise à disposition d'informations des services de la ville. Et par exemple, savoir quel jour sont ramassés les cartons, comme on le voit ici, ça peut être intéressant pour les personnes qui viennent d'emménager et qui ont des cartons à sortir. Est-ce que vous vous souvenez que c'est aujourd'hui le ramassage des cartons? Ça peut être également la qualité de l'air dans la ville. Pour les asthmatiques aussi, c'est intéressant. Donc c'est toutes ces informations qui sont désormais disponibles sur le site data.nantes.fr. À Nantes, l'histoire est encore récente. La plateforme Open Data a été lancée en novembre 2011. Donc là, typiquement, on est sur la plateforme Open Data de la ville de Nantes. Il suffit d'aller sur la section données. Et là, on a la liste des données qui sont mises à disposition. La nouveauté, c'est qu'on va pouvoir retrouver sur ce site internet toutes les données publiques qui concernent la ville. Donc ce sont statistiques, mesures, horaires, etc. Et qui sont accessibles désormais pour tous les citoyens. Est-ce que l'open data s'inscrira dans la durée au sein de la métropole nantaise et surtout, est-ce que d'autres initiatives à l'image de celle de Victor émergeront ? Pour le savoir, rendez-vous en 2030.